Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté. Aujourd'hui, on va tester une nouvelle marque, une marque qui m'a été demandée par une des abonnés et c'est une marque polonaise qui s'appelle Vipera. Vous avez entendu parler? Non? Moi non plus. Il a le produit pour le teint, il a le produit pour les yeux, il a le produit pour les lèvres que j'ai testé. Il y a des bons produits que j'ai beaucoup aimé. Il en a pas du tout des bons produits que j'ai pas aimé du tout. J'ai réalisé ces maquillages avec toute la gamme Vipera. Et donc, si vous voulez voir en action tous ces produits de la marque Vipera, restez avec nous et regardez la vidéo qui va suivre. Mais en attendant, je vous demande de liker ma vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Je fais 2 fois par semaine les vidéos. Et donc voilà, on passe au maquillage. Alors, j'ai toute une boîte de produits à l'intérieur de la marque Vipera, la marque polonaise. Et je vais commencer par anti-cerne. Et se présente comme ceci. Je l'ai pris en teinte 04Q. Voilà. Embout classique. Voilà. On va voir comment. Ça va. Normalement, ça devrait aller. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à appliquer anti-cerne d'abord. Normalement, ça devrait aller. La teinte un peu pêche. Ce qui va me permettre un petit peu camoufler toutes mes imperfections. J'en ai beaucoup. Je crois que j'ai fait la purge au rétinol. Et alors, j'ai les outils également que j'ai pris. Donc, j'ai pris deux éponges que j'ai déjà humidifiées. Celui-là, il est beaucoup plus mou. Quand on le humidifie, celui-là, il est légèrement plus dur. Donc, celui-là, je vais utiliser pour mon concealer. Et de l'autre côté, je vais utiliser un pinceau pour voir comment il s'applique au pinceau. Ben, franchement, je ne sais pas, c'est pas... Je vais en rajouter un tout petit peu pour voir. Comment dire? Ça camoufle, mais... ça fait légèrement effet de matière. Bon, on verra avec les fonds de teint ce que ça va donner. Le fond de teint, j'ai une teinte 02 Natural Fluide Matifiant de la marque Vipera Stay Matte Foundation. Donc, le tube, il est comme ceci. C'est un peu trop foncé, je crois, non? Un petit peu. Je ne vais pas mettre beaucoup parce que il est un petit peu plus foncé qu'il me faut. Couvrance. Je vais dire moyenne. À propos de mat ou pas mat, je sais pas. Mais ça m'a pas vraiment camouflé mes rougeurs. Je vais en rajouter. Et là, je vais prendre un pinceau de Alima Pur. Oui, ça couvre mieux avec le pinceau, mais c'est pas un fond de teint trop superposé car il sèche. Il est vraiment mat. Mat, je veux dire, il sèche très très vite sur la peau. On verra d'ailleurs. Et ça décroche la matière, ce qu'on a mis en dessous. Attention à tout ça. Je n'aime pas trop le fond de teint. Bon, je vais voir comment il se comporte par la suite. Mais alors, j'ai pris Strobing Glow Vipera. C'est un highlighter. Donc, c'est comme ça. C'est joli. Donc, la technique... oh, c'est en crème. J'aime bien. C'est un highlighter, genre de highlighter que j'aurais pu appliquer avant tout ça, mais je vais l'utiliser en highlighter. J'ai encore la palette complète, mais dans un joli packaging en carton, comme ceci. Et donc ici à l'intérieur, vous avez 3 pinceaux, un blush, highlighter
Et je vous montre tout ça. Ce sont les teintes assez neutres. Ce pinceau-là, il est pas mal par contre. Je vais vous swatcher déjà 3 premières lignes. 1, 2, 3. Voilà. Alors, ici. Les 3 autres. Voilà. Assez jolie teinte, je dois vous dire. Hop là. Et voilà, il a 6 teintes. Il en a 3 teintes qu'ils appellent highlighter. Mais pour moi, il en a 2 highlighters et un blush. Mais bon. Oh, celui-là, il est beau. Celui-là, il est très, très beau. Ok, je vais vous le swatcher là. Hop. Voilà. Donc, les 3, celui-là, il est très, très beau. Magnifique. Celui-là, en blush, ça va être aussi parfait. Et celui-là, c'est champagne, un petit peu poudré. Très jolie teinte. Et le blush, il est bon. Hein. Le blush, il est vraiment très, très, très... Je vais le mettre ici. Il est satiné. Je sais pas si vous allez voir. Il est vraiment satiné. Oh. Il est très beau. Il est très, très beau. Donc, je vais commencer par le blush. Le blush. Je prends un pinceau de Charlotte Tilbury. Et je vais le mettre comme un blush bronzer. Parce que la teinte, elle le permet. C'est pas mal quand même. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Il est satiné. Il est trop, trop beau. Et j'ai pas poudré exprès, comme d'habitude, pour voir comment les produits ici se comportent. N'étant pas poudré. Pour l'instant, ça se passe bien. Super bien se prélever au swatch, mais par contre, au pinceau, pas très bien du tout. Hein. Il faut aller 1000 fois avec le pinceau pour avoir un peu de la matière. J'aime pas. Mais sinon, j'aime beaucoup la teinte. La teinte, elle est vraiment magnifique. Alors, je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci et je vais prendre la teinte champagne pour la mettre en highlighter. Il est un petit peu holographique. Et j'aime pas ça. Voilà. Je vais la estomper un petit peu. Déjà, de départ, j'aime pas trop mon teint. Les produits que j'ai utilisés, ils sont pas canaux du tout, mais bon. Avec ces produits-là, je vais juste un petit peu mettre sur le nez. Oh, c'est trop joli. Oh, ça, en dessous de fond de teint, une tuerie. On passe aux yeux. J'ai pas beaucoup de possibilités quand même, mais je peux quand même utiliser ces roses-là pour créer mon creux de paupière. Je vais utiliser le pinceau, celui-ci au poil naturel. Je prélève le rose. Il y a un miroir quand même, ce qui est pas mal. J'utilise jamais les miroirs là. Hyper pigmenté, je vois que dalle avec ces miroirs. Désolée, mais je suis aveugle quand même. Donc, il me faut un miroir qui va agrandir. Ça s'estompe assez facilement. Ça reste quand même... la paupière, elle reste quand même teintée. Donc, je vais prendre cette teinte-ci. D'ailleurs, je crois que pour le creux de paupière, on aurait pu utiliser également le blush. Donc, je vais prendre cette teinte-ci. C'est poudreux, hein. Également au creux. Satiné, très jolie. Très jolie teinte. Un peu violacée. Elle est jolie, cette teinte. J'aime bien. Je crois que j'ai un peu abusé d'en prélever, mais elle est jolie. Elle est un peu plus foncée quand on l'applique qu'elle est dans le pan. Non, mais vraiment, ça s'applique très, très, très facilement. Je vais essayer d'en prendre la teinte violette. Je change le pinceau. Je prends un pinceau MAC, je crois. Ah non, ça c'est un pinceau sans nom. Et je vais prendre la teinte violette. J'ai envie de tester un peu de tout. Hein. Je vais prendre cette teinte ici. Hop. J'enlève le surplus. Ah, je vais mettre à l'intérieur. C'est joli. Je vais prendre
Désolée, j'ai mes chats qui jouent, j'ai chaton. Je vais prendre cette teinte-ci. C'est là, elle se prélève bien. J'ai même peur un petit peu. Et je vais intensifier mon creux d'externe. Creux d'externe, coin externe. Écoutez, les fards, j'aime bien. Le teint, pas trop. Mais peut-être j'ai pris les mauvais produits qui ne me conviennent pas. Ça, c'est aussi possible. Mais les fards, j'aime bien. Voilà, c'est joli ça, j'aime beaucoup. Et au ras de cils, j'ai envie de faire quelque chose un petit peu différent. Donc, je vais prendre cette teinte-là avec un pinceau. Écoutez, il a un pinceau plat, biseauté, qui était dans la palette. Je vais essayer. Peut-être il est bien parce qu'il est assez fin quand même. Oui, il est assez fin, il est pas mal ces pinceaux-là. Pour dépanner, on peut l'utiliser. Comme le pinceau de dépannage ou comme le pinceau de voyage, ça va, il peut servir. Je vais prendre un autre pinceau plein biseauté. Je vais en prendre la teinte, celle-ci. J'ai envie de vraiment toucher tous les fards. Et je vais légèrement intensifier mon ras de cils en bas. Très jolie teinte. Je vais également intensifier mon ras de cils avec la même teinte. Oui, il est très beau. Cette teinte-là, elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup. J'estompe mon pinceau. Je vais prendre la teinte bleue, celle-ci, cette fois-ci. Et je vais continuer vers coin interne. Je reprends mon pinceau d'avant, je prends la teinte, celle-ci encore une fois. Hop là. Je vais un petit peu dépasser, mettre un petit peu en dessous pour estomper un tout petit peu. Voilà. Et là, je vais estomper les bords. Voilà. Je vais faire l'autre œil et je reviens. Donc voilà sur les deux yeux. Et là du coup je vais prendre cette teinte là avec mon doigt. Elle est trop belle. Et je vais mettre au milieu de ma paupière, juste en touche des lumières. Je trouve c'est joli. Avec un petit pinceau, je vais renforcer un petit peu la teinte violet. Renforcer, je veux dire, je vais rajouter un petit peu cette teinte-ci. Avec un tout petit pinceau, je vais mettre ça en coin interne. Voilà. Oui, la palette, elle est... Écoutez, j'étais un petit peu mitigée quand je l'ai ouvert, mais là, elle me plaît beaucoup. Écoutez, j'ai utilisé tous les fards, mais vraiment tous les fards pour créer ces maquillages. Je trouve qu'il est bien. Et je vais poudrer et puis on va appliquer le reste des maquillages. Donc voilà, comme j'ai rien pour les sourcils, donc j'ai fait mes sourcils également. Et alors pour les cils, j'en ai 3 produits. J'en ai 2 top coat, j'en ai doré et argenté, et j'ai un mascara 4 saisons. J'ai pas encore ouvert. J'aime bien le packaging. Regardez, il est comme ceci. J'aime bien le packaging. Oui, très mignon. On va voir la brosse. La brosse, elle est comme ceci. On va voir ce que ça donne sur nos cils. Pour l'instant, ça fait les cils naturels. Pas de volume, pas de longueur. Du moins pour l'instant. Ça fait vraiment les cils naturels. Pour celles qui aiment les mascaras effet nature, voilà. Je vous ai déniché un mascara qui va juste colorer vos propres cils, mais d'un bon noir quand même. Les cils, ils restent fines.
mais noir. Bien noir. Je vais essayer de faire une deuxième couche. Mais ça colorait quand même, ça a bien noirci les cils, j'aime bien. Les cils restent vraiment naturels, mais comme j'ai dit, bien noirs. Ça, j'aime bien. Voilà le rendu de mascara 2 couches et demie, on va dire. Et là, du coup, je vais essayer le top coat. Alors, ça, c'est le cil vers le même packaging. Donc, comme ceci. Je vais faire un œil avec silver. Ouh, ça donne plein de paillettes. Très mignon. Pour les fêtes, c'est très mignon pour les fêtes. Ça a mis plein de paillettes argentées. Et de l'autre œil, je vais faire celle de doré. C'est mignon quand même. J'adore le packaging. Les produits même bon. Bon, celui-là, oui, ça va me servir pour les fêtes. Ça, c'est sûr. Ah oui. Et là, on a des paillettes dorées. Très mignon également. Écoutez, pour les fêtes, pour apporter un petit peu de gaieté à votre maquillage, je trouve que c'est très mignon. On arrive mieux à appliquer celui doré que celui le silver, le argenté. C'est pas mal. Je vais prendre mon pinceau, je vais rajouter un petit peu sur mes joues cette teinte ici. Oh oui, ça c'est mignon. C'est pas mal. C'est un petit peu... par contre, je vois trop fortement une partie des paillettes dorées. Voilà, je vais voir s'il tombe ou pas les paillettes au cours de la journée. Et je vous dirai ça en commentaire sous la vidéo. Mais sinon, j'aime bien le dé. Donc, j'ai 3 mascaras simple, argenté et doré. Et sachez également que la marque elle propose toute une marque des vernis à ongles. Et j'ai pris un des vernis qui est duochrome. Voilà, c'est un vernis simple. C'est séchage assez rapide. Donc ça, c'est la teinte 14. Il est assez pas mal et ça tient... Ça fait déjà 4 jours que je l'ai avec tout mon ménage, les chatons et tout. Ça tient quand même. J'ai envie de rajouter un petit peu le bleu dans ma vie. Donc, je vais utiliser le crayon de chez Sephora en muqueuse inférieure. Voilà, je trouve là, c'est beaucoup plus joli. Et alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Les lèvres. Alors, j'ai un seul crayon et par contre, quelques-uns produits pour les lèvres. D'ailleurs, j'aurais dû l'appliquer avant. Je vais mettre mes lunettes. J'ai en fait un Lip Plumper Chili Pepper Extract. Voilà comment il se présente. Il est transparent avec un peu de paillettes. Je vais l'ouvrir. Je n'ai pas encore à plein ouvert. J'ai pas allumé mon écran, mince. Bon, tant pis. Maintenant, ça va être son écran. Embout classique. Je vais le mettre ici. Ouh, écoutez, très joli. J'aime bien. Ça sent la framboise. Donc, je vais le garder pour voir comment il agit. Donc, je vais appliquer mon crayon Rich Tint Lip Liner en 4 Nectar. Un crayon rétractable. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour avoir l'effet plumper, mais j'en ai rien. J'ai mis mon crayon, je dépassais un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc, voilà. Je vais enlever mes swatchs. Voilà, là c'est fait. Donc, ici, on a Lip Plumper en teinte 02. J'ai également, là ça commence un petit peu, mais vraiment très légèrement. Ici j'ai donc en teinte 11 sans effet plumping. Je vais juste le ouvrir sans casser mes ongles de préférence. Voilà, c'est un gloss également, je crois. Le même embout. Je vais vous le mettre ici.
transparent sous ton froid. Très joli, écoutez. J'aime beaucoup. Voilà. Après, j'ai un rouge à lèvres nude en teinte 104 mat. Donc, raisin classique. Joli, j'aime beaucoup. Oh, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est un... Oh, j'aime beaucoup. C'est un petit peu rose orangé. C'est un vraiment nude. Nude parfait. Désolée, j'ai oublié vraiment allumer mon micro. Donc, je termine la vidéo sans micro. Et ça plumpé un petit peu. Et je trouve que ça va super bien avec ce maquillage. C'est assez nude. Je vais quand même enlever. Et j'ai envie de mettre un rouge à lèvres mat. Donc, voilà, c'est fait. On sent vraiment l'effet plumpé sur les lèvres. Vraiment, c'est pas à la menthe, c'est à la poivre rouge. C'est assez impressionnant. Bon, le rouge à lèvres. La teinte, elle est vraiment très, 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 très belle. Par contre, c'est confortable sur les lèvres. Vous le sentez pas. Mais ça texturise en fait vos lèvres. On voit chaque trait mal, mais voilà quoi. Donc je vais rajouter un petit peu celui-ci, le simple sans effet plumping, juste au milieu de la lèvre. Hein. Voilà. Là je trouve c'est mieux. Et donc la marque, elle a également un spray pour nettoyer les pinceaux. Je vais justement avec vous, je prends ces pinceaux là, je prends une serviette et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça nettoie bien ou pas? Pas vraiment, mais par contre ça sent très fort alcool, donc ça peut vous dépanner. Ça enlève quand même, c'est pas le pinceau ne va pas mettre la couleur précédente, mais voilà quoi. Donc pour désinfecter, je dis oui, mais pour enlever par exemple celui du MAC, je vais vous montrer. Hop, j'ai petit et on enlève ça. Celui du MAC, il enlève vraiment toutes les couleurs. Regardez, le pinceau il reste blanc. Voilà, donc celui du MAC, ça reste mon favori. Voilà, donc j'ai terminé. Donc voilà, c'est terminé. J'ai adoré de tester le produit en direct comme ça avec vous. Alors, on va commencer par le teint. Ni le fond de teint, ni le... Je vais checker quand même. Ni le anti-cerne, ça m'a pas trop convaincu. Par contre, l'anti-cerne n'est pas rentré dans les plis de ma paupière. Ça, c'est déjà un bon signe. Ni le fond de teint d'ailleurs. Ça n'a pas rentré dans mes rides et ridules. Ça n'a pas tombé dans les trous. Par contre, ça s'est estampé déjà au niveau des ailes de mon nez. Donc voilà, je suis assez mitigée, c'est assez difficile à l'application, ça s'estompe pas très bien, ni avec éponge, ni avec le pinceau. Ça, on peut pas le construire parce que la couche supérieure, elle va enlever la couche inférieure. Donc voilà. Par contre, les deux outils que j'ai, les deux éponges que j'ai beaucoup aimé. Celui-là, il est beaucoup plus mou, il est cool. Celui-là, il est assez dense, mais en même temps il est bien quand même. J'ai beaucoup aimé la palette, mon amour. Je vous le jure, je suis tombée amoureuse de cette palette et il en a donc 5 déclinaisons de cette palette qui est déjà jolie packaging, j'aime bien. Et voilà, elle est trop belle. Cette palette, elle est vraiment trop belle. Elle s'appelle, c'est la palette numéro 11 Latino.
Ça, je vous le jure, je suis tombée amoureuse de cette palette. Les fards sont vraiment parfaits. Ils se travaillent super bien. Ils s'estompent super bien. On peut le superposer. Les fards sont vraiment magnifiques. Les highlighters, pareil. Le blush, celui-là et celui-là, d'excellente qualité. Sauf que les blushs, il faut vraiment y aller avec le pinceau parce que bah ça se prélève très difficilement, mais en même temps ça fait pas des taches, ça fait pas des traces, il s'estompe bien. Donc voilà, cette palette là, mon amour. Après, donc les 3 mascaras que j'ai utilisés, le mascara classique, on va dire le mascara 4 saisons. C'est un bon mascara si vous aimez les mascaras naturels, les mascaras qui vont pas vous apporter le volume. Moi, par exemple, longueur, je n'ai pas vraiment besoin, j'ai les cils assez longs. Donc, ça m'a coloré mes cils car ils sont blanches. Ça m'a fait un joli rendu, j'en ai pas besoin de plus. Donc voilà, ça c'est parfait. Après, les 2 mascaras dorés et argentés, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est le mascara, pourquoi pas... ah oui, les paillettes, elles tombent. Pourquoi pas en avoir dans... J'allais dire sa salle de bain. Dans sa trousse de maquillage pour les fêtes. Pourquoi pas. C'est assez mignon quand même d'utiliser. Mais il y a les paillettes qui ont chuté. Je ne sais pas s'ils vont chuter encore ou pas. Donc, à voir. Les 2 mascaras, là, je dis oui. C'est bien de les avoir pour les fêtes. Un highlighter. Celui-là, Strobing. Il est magnifique, je vous le jure, c'est vraiment une texture crémeuse. J'ai utilisé sur le bout de mon nez, par-dessus j'ai déjà poudré mille et une fois, mais on voit toujours la lumière qui se dégage. J'aime beaucoup. Le crayon à lèvres, il est assez pas mal. D'ailleurs, j'ai même pas testé est-ce qu'il a tenu ou pas. Donc la teinte, elle est comme ceci, la teinte 04. Je vais voir à la fin du vidéo, je vais voir si il reste ou pas. Le rouge à lèvres, mon amour, quoi. Je parle des gloss maintenant. Et le lip plumping. Et l'autre, c'est vraiment mes 2 gloss très jolis. Les textures sont fines, non collantes. Celui-là, il agit très en douceur pour plomber vos lèvres. Ça garde un petit peu l'effet par la suite. Bon, je les assez vite estompé pour appliquer le rouge à lèvres là. Le rouge à lèvres, je dirais que non, parce que ça marque vraiment toute la texture de votre lèvres. On voit toutes les petits ridules. Par contre, il est mat et il est confortable. Moi, j'ai appliqué cette gloss par-dessus, mais en solo, ces rouges à lèvres, il est assez confortable. Donc, pourquoi pas, si vous n'avez pas les lèvres vieilles comme les miennes, donc ça devrait aller quand même. C'est un crayon qui ne s'estompe pas, donc il est waterproof. Alors, le crayon, je dirais oui. C'est tout. Le test, il était assez marrant, donc merci beaucoup de me faire découvrir cette marque. Désolée que j'ai pas branché le micro. J'espère que le son, il va être bon. Sur ça, je vous laisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Ça fera également avancer ma chaîne. Ça aide vraiment à ma chaîne. Donc voilà, je vous embrasse très fort et à la prochaine.